Nous vivons dans une société où être paresseux est devenu normal. Aujourd'hui, c'est accepté. Mais le jour où tu décides de te lever, de donner plus, de travailler dur, de devenir l'élite, il y aura un conflit. Les gens vont détester ça. Quand tu choisis de passer au niveau supérieur alors que tout le monde reste assis sur le banc, ça énerve profondément ceux qui ne font rien de leur vie. Parce que eux ne valorisent pas leur temps. Ils le gaspillent. Accepte-le. Tu vas être différent. Tu vas être critiqué. Tu auras des haters. Mais ce n'est pas tout. Tu vas souvent te sentir seul. Très seul sur ce chemin. Tu auras l'impression que personne ne te comprend. Et tout commence par une décision. Accepter que tu n'es pas comme les autres. Accepter que tu ne fais pas partie du troupeau. Tu veux être différent. Tu veux te démarquer. Pourquoi tu ne peux pas être satisfait? Pourquoi veux-tu toujours que tout soit parfait? Pourquoi passes-tu autant de temps là-dessus? S'il te pense comme fou, prends ça comme un compliment. Merci. Les gens ordinaires ne changent jamais le monde. S'ils te trouvent irréaliste, s'ils te trouvent fou, c'est une excellente chose. Parce que ça veut dire que tu penses bien plus grand que tous ceux qui t'entourent. Et ça, c'est toujours une bonne chose. Si tu passes à l'action. Alors quand ils parlent, utilise ça. Utilise ça comme preuve que tu es sur le bon chemin. Je sais, ça n'en a pas toujours l'air. Mais je te promets, c'est exactement ce que ça veut dire. Quand les gens ne te comprennent plus, tu es entré dans cette zone d'obsession, de drive. Fou veut dire que tu vois ce que les autres ne peuvent pas voir. Tous ceux qui ont accompli quelque chose de grand ne pensent pas comme les autres. Ils ne peuvent pas. Tout le monde va te prendre pour un dingue. Mais écoute-moi bien. Si tu veux bondir quelque chose de grand, quelque chose d'unique, alors les fondations doivent être profondes. Très profondes. Et la plupart des gens ne supportent pas cette phase. Ils se trouvent des excuses. Is build different. Tu sais ce que ça veut dire? Ils se lèvent plus tôt. Ils restent plus tard. Ils posent des questions. Ils restent humbles. Ils travaillent dur quand personne n'est là. Alors oui, il est différent. Tu te lèves avant les autres. Tu restes après les autres. Tu poses des questions. Tu restes humble. Tu travailles plus dur que tout le monde, quand personne ne regarde. Je te garantis. Quelqu'un qui ne se sent pas bien dans sa vie va te coller cette étiquette. Il est différent. Et tu sais quoi? Cela doit devenir ton étiquette. Parce que ça dérange ceux qui n'agissent pas. Tu vas être traité de fou, d'irréaliste. On va te questionner. Même tes amis vont essayer de planter le doute dans ton esprit. Tu es sûr de ça? Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce que ça demande. Ils ne comprennent pas ce que tu fais. Ils ne comprennent pas pourquoi tu le fais. Et pour cette raison, tu dois les ignorer. Apprends à baisser le volume. Limite ton accès à eux. Et continue d'exécuter. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que tu n'entendes plus le bruit. Ni les critiques, ni les rires, ni le doute. Juste toi, en train de devenir exactement qui tu veux être. Et un jour, quand tu auras créé tout ce que tu voulais créer, tu n'entendras même plus les rires. Parce qu'ils seront encore au point de départ, et toi, tu seras à 100 km devant. Si tu veux une vie qui entre dans l'histoire, tu ne peux pas avoir de bouton off. Celui qui tient le plus longtemps, gagne le plus. Celui qui est le plus constant, gagne. Celui qui devient le compétiteur le plus obsédé, grandit le plus vite. Et si tu deviens obsédé, tes obsessions deviennent tes possessions. C'est un fait. Tu attires dans ta vie ce à quoi tu penses. La différence dans nos vies, c'est nos pensées. Alors surveille-les, affite-les, et change celles qui ne te servent pas. Ce niveau où tu dis « je dois l'avoir », jusqu'à ce que ça devienne comme respirer. Sinon, tu ne l'auras pas. Ça va te demander énormément. Tu vas tomber, encore et encore. Tu vas faire face à des obstacles. Et si ce n'est pas une nécessité pour toi, un seul te fera abandonner. Tu ne peux pas être à vendre. Si ta volonté peut être achetée, tu n'y arriveras jamais. La transition est dure. Je ne vais pas te mentir. Pour passer d'un niveau à un autre, ce que tu veux doit être plus fort que ce que tu as. Tu passes au niveau supérieur quand tu dis « assez ».
J'en ai marre. Je ne vivrai plus comme ça. Non. Il y a plus pour moi. Tu dois décider. Et ne plus jamais accepter moins. Vas à la guerre. Travaille sur toi. Si tu veux des résultats hors normes, tu dois être hors norme. Être hors norme, c'est croire avant de voir. C'est voir parce que tu crois. C'est avoir la foi. D'appeler à l'existence ce qui n'existe pas encore. Parce que la logique dit impossible. Mais si tu veux vivre ton rêve et prendre le contrôle de ton destin, tu dois être différent. Tu dois être rare. Les perdants cherchent des raccourcis toute leur vie. C'est pour ça qu'ils n'arrivent nulle part. Le chemin difficile, c'est celui qui te construit. Le chemin difficile, c'est celui qui te forge. Tous ceux que tu admires, ceux pour qui tu dis « je veux ça », ils ont pris ce chemin. Alors, pourquoi toi, tu chercherais une autre voie? Le test, c'est le chemin. Les compétences sont sur ce chemin. Tout ce que tu veux est au bout du chemin que personne ne veut prendre. Alors deviens une personne capable de le parcourir. Ne cherche pas la facilité. Deviens une arme. Capable d'avancer. Peu importe ce qui arrive. Et tu deviendras quelqu'un capable de tout accomplir. On passe sa vie à vouloir s'intégrer. Être normal. Mais ceux qu'on admire le plus sont ceux qui sortent de la norme. Pour être le meilleur, tu dois aller au bout de toi-même. Utiliser chaque goutte d'énergie. Et oui, ça demande une obsession. Au point où les gens te prennent pour un fou. Les meilleurs sont obsédés. Si personne ne pense que tu es fou, tu n'es pas encore à ton maximum. Quelqu'un doit te regarder et dire « il est obsédé ». Et là, tu as trouvé ton truc. Si tu veux vraiment ça, tu dois apprendre à sacrifier. Tu dois abandonner pour monter. Cela devient nécessaire. Ce n'est plus un choix, c'est une identité. C'est qui je suis. Et quand tu atteins ce niveau, et que tu oses aller là où personne ne va, ton héritage restera pour toujours. Tu veux le paradis? Alors bats-toi, comme en enfer. Parce que le paradis commence en enfer. Ceux qui se battent, ceux qui reviennent, ce sont eux qui gagnent. Si aujourd'hui c'est réel, c'est parce que tu n'as pas seulement rêvé. Tu y as mis de l'émotion, du désir. Tu es devenu obsédé. Tu avais une vision claire. Et tu es resté focus. Parce que là où va ton focus, l'énergie suit. Tu dois être obsédé, addict, discipliné. Tu veux gagner? Remplis ton agenda. Du matin jusqu'au soir. Tous les jours. Sans arrêt. Parce que le succès, c'est de l'activité. Mathématiquement, tu ne peux pas perdre. Travaille plus intelligemment. Travaille plus dur. Les matins où tu te lèves plus tôt, les nuits où tu restes plus tard, les moments où tu n'as pas envie, mais que tu le fais quand même, ça, c'est le rêve. La grandeur, ce n'est pas un moment. C'est une poursuite constante. Encore et encore. Jusqu'à ce que gagner ne soit plus un objectif, mais une identité. Tu n'as pas besoin d'aimer ce que tu fais. Tu dois devenir accro à gagner. Tous les grands étaient accros à quelque chose. Alors sois accro à quelque chose de bon. Traverse la ligne. Va là où personne ne va. Travaille quand personne ne travaille. Fais des journées de 18 heures. Va plus loin que les autres. C'est pour ça que je vis. Je suis obsédé. Et si ça me coûte la vie, alors tant mieux. Je mourrai en faisant ce que j'aime. Les intéressés agissent quand c'est facile. Les engagés trouvent un moyen. Ils trouvent le temps. Ils deviennent disciplinés. Et les résultats arrivent. La seule limite, c'est ta créativité. Et ton implication. Arrête de penser au score. Contrôle une chose. Ton effort. À chaque instant. Le succès,